Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette belle fête du cœur immaculé de Marie. Chantons d'abord la grandeur et la beauté du cœur de Marie que tu vois derrière nous, puis que tu vois aussi ici sur mon côté. C'est une réplique du cœur qu'il y a eu à Fatima lors du Centième. centième anniversaire de l'apparition de Marie aux enfants de Fatima. Alors chantons le cœur de Marie. Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la mainmise. Cette fête du cœur immaculé de Marie, on la doit d'abord à Saint Jean-Eudes. Il aimait beaucoup le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Et au départ, c'est entré dans la tradition, je dirais, comme une commémoration de la fête du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur de Jésus, puis le Sacré-Cœur de Marie. Et finalement, dans le 19e siècle, c'est devenu une fête indépendante. Et le pape Pie XII, en 1942, a consacré le monde au cœur immaculé de Marie. Et là, le cœur immaculé de Marie a pris toute une importance. Et je me souviens, entre autres, de Jean-Paul II, qui a demandé très souvent aux évêques de consacrer leur diocèse, de consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Vous connaissez son amour pour la Vierge Marie, et Marie est devenue en quelque sorte là le refuge. Le cœur ouvert de Jésus, c'est le cœur, le chemin direct pour aller vers le Père. Le cœur de Marie, là, c'est vraiment le refuge des pauvres pécheurs. Alors aujourd'hui, plus particulièrement dans la liturgie, on va retenir cette parole de Saint Luc qui dit que Marie gardait tous les événements dans son cœur. Et avec l'école française, on a appris que Dieu nous invitait à rentrer dans le cœur de Marie, à rentrer dans ce refuge pour honorer le Seigneur, mais aussi pour qu'on devienne une demeure de l'Esprit, qu'on puisse contempler l'intérieur du cœur de Marie pour modeler notre propre cœur. Et comme elle est l'habitat, je dirais, la demeure de la Trinité, nous aussi, par notre baptême, nous sommes la demeure de la Trinité. Alors aujourd'hui, j'ai pensé tout simplement, Myriam étant là, on va chanter les couplets de ce chant au cœur immaculé de Marie, que ceux qui ont le cahier de chant, c'est à la page 621. Je vais prendre quelques couplets, puis faire un ministère de guérison et de libération pour que nos cœurs deviennent de plus en plus comme celui de Marie. Évidemment que Marie est là et qu'elle prie pour toi. Évidemment que Marie est là et l'Esprit est là. Alors c'est lui qui va faire la guérison, c'est lui qui va faire la libération, c'est lui qui va embellir ton cœur pour que la Trinité s'épanouisse en toi et que toi tu t'épanouisses dans le monde et que tu annonces Dieu, que tu le portes avec un amour que rien ne peut arrêter. C'était notre grâce d'hier du Sacré-Cœur et ça se poursuit maintenant avec un autre aspect, mais avec la Vierge Marie. Alors allons-y pour le premier couplet. Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la main mise. Dans ton cœur, ô Marie, tu invites tes enfants. Marie, je te dis oui, et je te prends chez moi. Marie, tu invites tes enfants.
Et si par hasard, parmi nous, il y en avait qui s'excluaient en partant et en disant « Moi, je suis pas assez pur, je suis pas assez bon, je suis pas assez saint pour être invité dans le cœur de Marie. » Marie peut pas avoir d'attrait pour moi. Elle a un attrait peut-être pour les belles petites filles blondes avec les cheveux bouclés ou les beaux petits garçons sages et tranquilles. Pour moi, elle peut pas avoir d'attrait. C'est pour toi qu'elle a un attrait particulier. Et je lui demande de te guérir de toutes les fois où tu t'exclus de la grâce de Dieu. Et toi, simplement, dis présentement, Marie, accueille-moi chez toi, parce que moi aussi, je veux te prendre dans mon cœur. Et que se passe-t-il dans le cœur de Marie maintenant? Dans ton cœur, ô Marie, tu façonnes tes enfants, tu formes en chacun d'eux un cœur de fils aimant. Marie veut te façonner. Tu sais, un potier, quand il fait sa poterie, là, il la prend, il la reprend. C'est pas parce qu'il la trouve pas belle qu'il la façonne et qu'il la reprend. C'est parce qu'il la veut plus belle. Ou toutes les fois où tu ne t'es pas senti beau, tu ne t'es pas senti belle et que tu t'es senti rejeté. Toutes les fois où on a dit sur toi des paroles qui t'ont fait mal et tu t'es rejeté de la beauté. Je demande au Seigneur vraiment de te guérir aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas beau ou pas belle que Dieu veut former en toi l'image de son Fils. C'est pour t'embellir encore et encore davantage. Tu l'as vu, cette grâce? Dis au Seigneur, je veux être beau et belle à ton image et à ta ressemblance. Dans ton cœur, ô Marie, tu partages à tes enfants ton amour pour Jésus dans son Eucharistie. Qui peut aimer plus Jésus que Marie? Alors, si Marie te partage son cœur, tu l'aimeras. Et si tu ne sais pas quoi dire à Jésus dans l'Eucharistie, eh bien, demande à Marie simplement la grâce de rester là, en silence et d'écouter son cœur. Tu n'as pas à parler d'abord. Laisse le Verbe de Dieu vivant dans l'Eucharistie te parler. Et je demande au Seigneur dans ce moment d'augmenter ta foi, la foi fondamentale qui te fait croire à la présence réelle de Jésus Eucharistie. Et tout ce que tu aurais pu entendre qui venait mettre en doute cette foi, que le Seigneur vienne t'en libérer. Dans ton cœur, ô Marie, tu rassures tes enfants, ta présence d'amour les conduit simplement. Qu'est-ce qui peut avoir de plus rassurant que la main d'une maman? Quand un enfant marche sur le chemin, il a son moment d'indépendance. Puis quand arrive un chien, il court, puis il dit « Maman! » Fais pareil. Fais pareil. Toi aussi, tu peux prendre le large des fois. Mais rappelle-toi que la main de Marie est toujours là pour toi. Et si ça fait longtemps que tu ne l'as pas prise, eh bien, prends-la aujourd'hui. Puis Seigneur, je te demande de venir nous guérir de trop d'indépendance, trop de suffisance. Et donne-nous ce cœur de tout petit, ce cœur d'enfant chéri de Marie, parce que tu crois que tu es l'enfant chéri de Marie. Cesse de dire c'est pour les autres, c'est pour toi. Dans ton cœur, ô Marie, tu éduques tes enfants avec tes pauvretés, tu peux t'émerveiller. C'est simple,
Tu en as des pauvretés, tu en auras toujours. Cesse de te désoler et commence à t'émerveiller. Et Marie continue en te disant, Jésus t'a tant aimé. Crois-le, tu es sauvé. Crois, crois. Et s'il te manque de la foi, prends celle de Marie aujourd'hui. Une dernière fois au cœur immaculé de Marie et on est émerveillé du chef-d'œuvre accompli par le cœur de Jésus qui t'a guéri, par l'Esprit qui te renouvelle pour faire de toi un cœur comme celui de ta maman. Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la main mise. Et sur nous tu as la main mise. Et toutes tes intentions, je les mets dans le cœur de Marie. Alors toute ta famille, tes proches, tes besoins les plus personnels, Dans son cœur. ils sont dans son cœur. Au revoir. Merveilleuse journée. Et comme Marie, médite toutes ces choses dans ton cœur.